Allez, c'est parti, on commence par ce constat. Le nombre de naissances continue de baisser en France. Et donc, contrairement à Emmanuel Macron, les Français, eux, savent se retirer au bon moment. Et ouais. Et lui, il n'a pas envie. Il n'a pas envie, il nous a même écrit une lettre. Qui c'est qui l'a lu la lettre en entier? C'est deux. Mais c'est pas grave, parce que la lettre, Macron, il va l'envoyer par la poste, finalement. Et ça va nous coûter entre 5 et 10 millions d'euros. Ouais, bah donc voilà, en gros, il nous écrit, sachant qu'on va pas le lire, pour nous dire qu'il a bien compris qu'on manquait d'argent, tout en jetant 10 millions par les fenêtres. Franchement, il nous aurait envoyé des tubes de vaseline, ça aurait coûté plus cher, mais c'était... Bravo, Bizot! Parce qu'au fond, il veut pas changer grand-chose. Hein. Il a dit améliorer la situation des gilets jaunes par l'ISF, c'est de la pipe. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Alors que la pipe, c'est plutôt aux grandes fortunes qu'il a fait en supprimant l'ISF. Allez, on passe à Christophe Castaner. Voilà. Il a dit si 80 km/h, ça n'a servi à rien, eh bien nous pourrions revenir à 90 km/h. Voilà. Moi, là-dessus, moi, je m'en tape complètement. Non, mais honnêtement, tant que Christophe Castaner ne revient pas, lui, à son look de 90, parce que là, ça, je vais pas le supporter. Et côté Gilets jaunes, ils sont toujours pas contents. Ils sont toujours pas contents. La semaine dernière, des journalistes pris à partie ou frappés dans plusieurs villes de France. Ce sont des journalistes, hein. Donc a priori, personne n'a été touché du côté de BFM TV. Mais à gauche, à présent. Ségolène Royal, elle a annoncé qu'elle reprenait sa liberté de ne pas être candidate aux européennes. Et c'est dans ces cas-là qu'on se rend compte de l'importance de la liberté, Thierry. Vraiment. Faut la maintenir. International, hop, Ivanka Trump ne sera pas candidate à la présidence de la Banque mondiale. Bon, ce sera pas sa fille, mais c'est pas grave parce que Donald Trump, il a encore une autre proposition. Il se murmure qu'il essayerait de placer son chat. Voilà, alors, il est prêt. Poussy qui s'appelle, il a toutes ses chances. Côte d'Ivoire, l'ancien président Laurent Gbagbo, acquitté de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale. Voilà, c'est bon. Alors évidemment, déferlante de réactions sur les réseaux sociaux. Tout de suite, un tweet de Nicolas Sarkozy qui dit « Est-ce que quelqu'un a le numéro de téléphone de son avocat ?» S'en est suivi un tweet de Jean-Marie Le Pen. Il s'est dit « C'est peut-être un détail, mais c'est quoi un crime contre l'humanité ?» C'est vrai que c'est intéressant de le savoir. Et enfin, Michael Jackson, c'est plus surprenant, qui nous dit « Franchement, on n'avait pas vu un noir autant blanchi depuis moi. » Et ça se tient. International encore, la mairie de Rome et l'église catholique s'affrontent sur les pièces de la fontaine de Trévi. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. 1,5 million d'euros chaque année jetés dans la fontaine de Trévi. La dernière fois qu'on a vu autant de pièces balancées vers un vieux monument, c'était l'opération Pièce jaune vers Bernadette Chirac. Si. Pas gentil. J'avoue, c'est pas gentil, mais c'est rigolo. Terrorisme. Alors, un Américain a été capturé en Syrie et il a dit avoir rejoint l'État islamique par curiosité. C'est très drôle, ça. Je pense qu'on a retrouvé Jawad. C'est pas moi, monsieur. J'étais curieux. Je voulais voir ce que c'était. Santé. Une maladie rare empêche une femme d'entendre les hommes. Apparemment, Marlène Schiappa serait déjà renseignée pour savoir comment contracter la maladie. Et une autre étude, les hommes seraient plus douillets que les femmes. Et ça, à un moment, ça m'énerve d'entendre ça. Est-ce que nous, on a déjà vu un homme chialer ou hurler pendant un accouchement? Non. Oui, mais il y a un moment, un peu de dignité. Média. Invité exceptionnel au meilleur pâtissier cette semaine. Et oui, c'est Gilbert Montagnier qui est allé. C'était un challenge pour lui. Tu m'étonnes que c'était pas du gâteau. Alors, non, rigolez pas, parce que dans l'article, il témoigne. Et il a déclaré, le plus dur était de séparer le jaune du blanc. Et franchement, il s'est bien débrouillé. Regardez son cake. Franchement, bah, chapeau Gilbert. Voilà. Bon appétit. Sport, enfin. La coke aurait la cote chez les joueurs de pétanque belges. Alors ça, c'est fou. J'avais entendu parler de ça et j'avais pensé moi-même. Je me dis que pour améliorer mon rendement au boule, j'aurais plutôt tendance à prendre du Viagra. Mais non, apparemment, coke. Bon, c'était pas la plus raffinée de la semaine. Allez, passons au bref. Aux États-Unis, la gastro s'invite en pleine croisière près de 500 malades sur le même paquebot. Ouais, bon, ce qui est rassurant, c'est pour une fois, c'est pas le bateau qui coule, mais non. C'est la première marée noire de ce genre. Voilà, exactement.
J'aime bien. Quel rôle. Quel rôle. Info, logement, la maison des Dupont de Ligonnès cherche un acquéreur à Nantes. Chouette, franchement, il n'y a que la terrasse à refaire un peu, mais sinon, le reste est nickel. En tout cas, il y a un vrai concept d'émission crossover. Christophe Ondelat, Stéphane Plaza, recherche appartement ou maison de l'accusé. Et... États-Unis encore, un homme arrêté après avoir léché la sonnette d'une maison pendant des heures. Une image un peu gênante, mais en fait tout partait d'un quiproquo parce qu'il y avait un pote à lui qui lui avait dit pour faire plaisir aux femmes, il faut lécher longtemps avant de rentrer. Et lui, il n'avait pas... Ouais, voilà. J'ai un nouvel instrument, regardez, comme c'est beau. Hop, allez, on y va. L'artiste de la semaine, évidemment. Chaque semaine, on visite un musée où je vous donne un petit conseil. Et cette semaine, direction le Petit Palais pour Fernand Knopf, artiste belge, dont l'exposition est intitulée Le Maître de l'énigme. C'est jusqu'au mois de mars. C'est magnifique. Fernand Knopf, il est symboliste. Et là, vous allez me dire... Voilà, ce goût de l'apprentissage dans votre public me touche énormément. Et puis cette spontanéité... Qu'est-ce qu'un symbolisme? Eh bien, le symbolisme, c'est une forme de poésie qui consiste à déchiffrer le mystère derrière ce qui est apparent. Alors, non, c'est pas clair comme ça, je vais vous donner quelques œuvres. La plus connue, c'est Descaresses. Sans doute, vous la connaissez, celle-là. Alors, si vous tapez son nom sur Google, c'est sans doute la première que vous trouvez. Le nom du peintre, hein, pas Descaresses. Sinon, vous allez trouver d'autres choses sur Google, évidemment. Magnifique tableau. Et comme on le voit, évidemment, ce n'est pas le portrait de Yann Moix, hein, puisque l'homme semble aimer les cougars. Et ça a sans doute inspiré d'autres artistes. Voilà, David Bowie, c'est sans doute de Knopf qu'il a tiré cette image. Et voilà, Knopf, au départ, quand il a commencé, non, il n'est pas tout de suite allé vers le symbolisme, il était plus figuratif. On va voir un des premiers tableaux qui s'appelle Un hortensia. Et si on observe bien, vous constatez qu'il y a une plante au premier plan et qu'il y a une autre plante à l'arrière-plan. Il peint quasi que des femmes. Et le modèle, le plus souvent, c'est sa sœur, comme on va voir ici. Les femmes se ressemblent parce que c'est chaque fois sa sœur qui a été peinte. Alors là, vraiment, sans doute, il essaye d'imiter des tennisman français puisqu'elle parle plus qu'elle ne joue. Autre tableau. Ouais, c'est beau, très très beau. Alors, chez Knopf, les filles s'emmerdent. Hein. Ça, on le voit chaque fois, comme l'adage qui dit femme qui rit. Eh ben non, il n'a pas dû coucher avec beaucoup de modèles. Alors vous allez me dire, mais de toute façon, c'est sa sœur. Et là, moi, je vais vous dire, oui, mais il est belge. Et oui. Et de temps en temps, il fait des blagues à ses modèles, comme ici. Ah, imite un peu Hitler, paf, trop tard, je t'ai peint. Et ce dernier tableau, l'un des plus célèbres et magnifiques de Knopf, qui nous prouve qu'il était sans doute le précurseur du filtre Instagram. Allez donc au Petit Palais jusqu'au 17 mars, parce que l'art, c'est comme la politique. C'est pas parce qu'on n'y comprend rien qu'on peut pas en parler. Voilà, c'était Alex Vizorek. On se retrouve ici la semaine prochaine, et sur scène, à Paris et dans toute la France.